Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours de flammes jumelles, où en est le lien et comment il va évoluer. Donc allez, on commence. Vous retrouverez les références des oracles dans le descriptif de la vidéo. Et pour une guidance personnalisée, vous y retrouverez également mes coordonnées. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, on a l'énergie de l'amant avec le chiffre 7. On a un masculin sacré qui est rempli de désir, de volonté de concrétiser les choses, de manifester son amour. On est vraiment dans la concrétisation, la manifestation, et vraiment dans ce désir, cet amour inconditionnel qui se manifeste aussi dans le corps et que le masculin sacré ressent dans son corps. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Alors on a l'Amazone avec le chiffre 4. Là on a un féminin sacré qui part, on va dire un petit peu dépouillé de tout, qui redémarre à zéro, peut-être en quittant une situation pour laquelle il a beaucoup souffert. En fait, il y a eu vraiment quelque chose qui l'a vraiment alors soit ruiné, soit mis au plus bas, en tout cas, entre guillemets, ça l'a dépouillé. Et là maintenant, le féminin sacré est prêt à avancer de nouveau, alors avec de quoi se défendre et peut-être de quoi se nourrir, mais voilà, sortir d'une forme d'enfermement ou de prison dorée ou de cage dorée. Là, le féminin sacré va vraiment sortir d'une zone très très inconfortable. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages. Allez, donc quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? On nous dit s'aimer, c'est faire des choix. Là, on invite le masculin sacré alors à choisir entre plusieurs possibilités, mais c'est aussi se choisir, écouter son cœur, ses ressentis, ses besoins, ses désirs et faire des choix pour lui ou pour elle. Là, l'idée, c'est de se donner cette priorité et de se choisir et faire des choix en fonction de ses besoins et de ce qui le fait ou ce qui l'a fait vibrer. Il peut y avoir aussi des choix entre deux personnes ou entre plusieurs situations. Alors, donc quelle énergie, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui ? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui ? On nous dit s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Donc là, on a un féminin sacré qui a vraiment des besoins auxquels il doit répondre. On a des besoins primaires, des besoins secondaires. Primaires en termes de sécurité matérielle, financière, des besoins de se loger, de se nourrir, de se vêtir, et des besoins secondaires de réalisation, de concrétisation de ses projets, de ses rêves, de réalisation de soi. Donc là, on a un féminin qui quitte un environnement ou des personnes pour pouvoir répondre à ses propres besoins. Là, il ne peut plus donner aux autres, il est totalement dépouillé maintenant, il va penser à lui ou à elle en priorité. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Quelle carte représente le lien aujourd'hui ?
cartes. Alors, on va couper. On a la retraite. Là, par rapport au lien, en fait, il y a une sorte d'introspection, le fait d'être peut-être en retrait. Peut-être que chacun se recentre sur soi. Et là, il y a peut-être alors de la méditation à faire. En tout cas, il y a le fait de se reconnecter à son intériorité pour pouvoir être en accord et avancer sur le bon chemin, être guidé par sa guidance, son guide interne, son intuition sur ce chemin. En tout cas, là, il y a vraiment besoin d'être un petit peu en retrait pour pouvoir suivre son guide interne et être sur le chemin de ce lien, en fait. Peut-être que là, il y a d'autres ont fait peut-être passer d'autres priorités avant le lien, et maintenant, il y a peut-être un repli sur soi pour se remettre sur les rails, en fait. Alors, on va voir. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On a la carte projection qui a sauté. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être dans les pensées de créativité, de création et se projeter dans la vie que vous rêvez, celle qui vous fait vibrer. Donc là, il faut vraiment s'imaginer dans la vie que vous souhaitez. Pour pouvoir transformer votre vie actuelle, il faut vraiment imaginer votre vie, avoir des pensées créatrices, imaginer ce qui vous plaît, quels sont vos rêves, ce que vous voulez vivre, les ressentir et pouvoir les manifester avec des actions, en fait, et se mettre en route pour les manifester. Mais il faut déjà commencer par y penser, y réfléchir, l'imaginer, le ressentir. Allez, quel message pour le féminin sacré? Hop, on a la destruction. Là, on a encore une carte de transformation. Là, il y a peut-être des choses... voilà, il y a des situations qui vont arriver à leur terme, en fait. Il y a peut-être des problématiques. Peut-être que le féminin sacré a été vraiment dans une situation très, très douloureuse, très difficile. Et là, il va falloir tourner la page, peut-être brûler certaines choses pour vraiment passer à autre chose. Là, il y a peut-être qu'il faut utiliser le feu. Peut-être qu'il y aura des courriers qui seront mis en place. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour détruire des choses peut-être en lien avec le passé, des situations toxiques. En tout cas, là, il y a vraiment du tri à faire, détruire des choses qui n'ont plus lieu d'être pour vraiment avancer plus sereinement et avec plus de légèreté. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a l'attaque avec le nombre 15. Les adversaires sont désignés, affrontement et litige. Là, on peut avoir un masculin qui va se retrouver à faire face à des conflits. Alors, face à des adversaires, il peut se sentir attaqué ou il peut passer à l'attaque. Donc, on a vraiment une situation là du côté du masculin sacré où soit il va falloir qu'il sorte ses griffes pour pouvoir attaquer des personnes, à la fois pour se défendre ou pour défendre des personnes de son entourage ou des personnes qu'il aime. Mais là, il va y avoir des conflits et des affrontements. Donc peut-être des litiges. Alors ça peut être aussi bien en lien avec le côté professionnel, familial. Il peut y avoir... voilà, il peut y avoir des instances juridiques, il peut y avoir des situations au niveau des prud'hommes, des situations dans les juges des affaires. Enfin, en tout cas, il va y avoir des adversaires et il va falloir peut-être soit attaquer pour se défendre ou passer à l'attaque pour aller vers ce qui vous paraît le plus juste et peut-être défendre des personnes de votre entourage. Ou en tout cas, là, il va y avoir peut-être des conflits ou des situations où il va falloir oser attaquer. Alors, quel message pour le féminin sacré?
le crapaud, un mal pour un bien, remède, potion. Là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui vit aussi peut-être une situation pénible, difficile, ou qui a vécu cette situation, mais c'était pour son bien. Parfois, il faut traverser des épreuves pour que vous puissiez en voir les bénéfices et que ça puisse vous faire grandir et évoluer. Il y a toujours un aspect positif derrière ça. D'autres possibilités, parfois on vous dit non, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Le fait qu'il y ait une personne qui vous dise non, c'est aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus bénéfique derrière. Donc que ce soit dans un contexte matériel, financier, amical, professionnel, relation familiale, le fait qu'il y ait peut-être des choses qui ne se soient pas faites, c'est qu'il y avait une bonne raison et c'est en fait c'est ce qu'il y avait de mieux pour vous que vous puissiez en bénéficier. Allez, alors on continue et on va voir maintenant alors comment perçoit le féminin, comment le masculin est-il perçu par le féminin, comment le masculin est-il perçu par le féminin, comment le masculin est-il perçu par le féminin. Comment le masculin est-il perçu par le féminin? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, en fait, là, il y a peut-être justement une séparation. Il va peut-être y avoir des séparations avec certaines personnes, peut-être des conflits, peut-être des divorces, des conflits au niveau matériel ou par rapport aux enfants. Enfin, il y a des choses comme ça. Là, le féminin a l'impression que son masculin est en séparation avec une énergie tierce. Alors, comment le féminin est-il perçu par le masculin? Comment le féminin est-il perçu par le masculin? Comment le féminin est-il perçu par le masculin? Et là, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Là, on dit, en fait, là, soit le masculin a envie de faire le premier pas envers son féminin et oser lui dire quels sont ses sentiments, ou alors il souhaiterait que ce soit son féminin qui revienne pour lui exprimer. En tout cas, là, il y a l'un ou l'autre qui va exprimer ses sentiments avec authenticité. Des choses qu'il a peut-être gardées ou n'a pas osé dire, là, ça va être fait en fait. Allez, on continue. Alors, où en est le lien aujourd'hui? 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 On nous parle de féminin sacré, d'énergie ligne, de femme. Là, il y a un accueil, l'accueil de l'intuition. Il va y avoir un accueil d'effectuer. Alors peut-être que ça va peut-être que le lien est entre les mains de la féminine et c'est peut-être elle qui va pouvoir le manifester. Alors, où en est le lien aujourd'hui? Alors, on a bouquet d'artifice, bouquet feu d'artifice, bien fête familiale, enthousiasme. Il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière par rapport à la famille. Ou alors, peut-être qu'il y a un lien qui va être révélé et il va y avoir peut-être la constitution, la concrétisation d'un foyer mis au grand jour. Alors, comment ça va évoluer? Donc on a l'énergie féminine, on a la fluidité, le retour au calme par rapport à voilà, un désaccord ou un conflit intérieur. Là, il y a quelque chose qui va être à nouveau fluide. Peut-être que entre le féminin et le masculin, il y avait aussi peut-être certains conflits. Peut-être que certains n'étaient plus en accord, n'étaient plus en communication. Et là, il va y avoir un retour de fluidité, un retour au calme, un retour de... Voilà, ça va circuler de nouveau. Alors, comment ça va évoluer? Allez, on prend 3 cartes. On nous parle de transformation, d'union sacrée, de concrétisation de l'amour et d'élévation spirituelle. Là, en fait, il va y avoir comme une renaissance. En fait, ce lien vous aura permis à vous de vous transformer et vous allez prendre de la hauteur. Et le lien va s'élever également en termes d'engagement. Il va y avoir plus d'engagement. Les choses vont se manifester. En dos de deck, on avait le contrat, un accord, une promesse. Donc là, il y a des personnes qui vont s'engager d'autant plus, en fait. Il va y avoir des choses qui vont se manifester avec plus d'engagement. Je vais la laisser ici.
Puis vous voyez, ça continue, fusion flamme jumelle, et puis on a ce lien karmique, reconnexion d'âme. Bon, on a de très très belles cartes, hein. Donc là, ça va reprendre, on va dire, pour ceux ou celles qui étaient en séparation ou en non-communication, il y a un lien qui va reprendre et qui va prendre sous une autre dimension et sous une autre forme, bien plus engageante en tout cas. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? On va voir comment la relation va-t-elle évoluer. Hop, je coupe. Il y a cette reprise avec plus de sagesse, hein, voyez. Donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus stable, plus en accord avec votre âme. Il y a vraiment un lien qui va reprendre, mais d'une manière encore plus belle et avec plus de sagesse. Allez, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? On va voir. Hop. Comment ça va évoluer? Alors, je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, on nous parle de foyer. On nous parle peut-être de peur de perdre, d'un nouveau tournant. Il va peut-être y avoir une personne qui va quitter un foyer pour prendre un nouveau tournant dans sa vie. On nous parle de rapprochement, de valorisation, d'estime de soi et de relation, de ressenti, d'amour, en fait, de donner de la valeur à l'amour. En fait, il va y avoir des rapprochements qui vont être faits parce qu'il va y avoir une priorité qui va être donnée à l'amour. Ensuite, on nous parle de prospérité, d'une nouvelle vague et d'un ancrage. Il y a vraiment quelque chose qui va reprendre, mais avec une meilleure situation. Ce tournant, là, c'est ancrer cet amour qui est authentique, réciproque. La nouvelle vague, c'est que après des difficultés financières, peut-être que là, il va y avoir une nouvelle prospérité et ça va être un moyen de relancer la machine, en fait. Et puis, par rapport au foyer, certains peuvent aussi avoir des rapprochements et la concrétisation d'un foyer, quelque chose qui va les amener à aller vers la réussite, l'épanouissement, la concrétisation, la prospérité. Là, on n'a que des belles cartes, hein. Il y a vraiment... alors peut-être qu'il y aura la vente d'une maison ou d'un foyer, mais c'est ce qui va permettre d'avoir un nouveau tournant dans la vie, prendre un nouveau virage, et puis le rapprochement de deux personnes par rapport à cette valeur donnée à l'amour, en fait, hein, cette priorité à l'amour, et puis une nouvelle vague qui va vous permettre d'ancrer la relation. Allez, quel message complémentaire? On a la clé. Il y a quelque chose où il va falloir trancher pour aller vers cette prospérité. Donc là, il y a des personnes qui vont vraiment faire des choix. Il va falloir peut-être trancher entre deux personnes. On nous parlait aussi d'adversaires ou peut-être de conflits ou de choses où il va falloir... vous voyez, on avait un mal pour un bien. Il y a des situations qui seront peut-être difficiles ou qui vous paraîtront difficiles, mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux et de plus beau, hein. Alors, un message pour la conclusion. Allez, celle-ci. Voilà. Bon, ben, on a un cadeau. C'est un cadeau de la vie, et être dans le don et le recevoir, à la fois au niveau de l'amour, et vraiment d'être vraiment dans ce parcours qui est vraiment très beau, en fait. Offrez-vous la possibilité de vivre cette relation comme un cadeau, hein. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc... merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires bienveillants. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.